On ne rêve pas. Le Clément est tranquille. Oui, on va faire tranquillement. On C'est va vrai. prendre des On a pauses. préparé votre arrivée. Ah oui, tout le monde est tranquille, doucement. C'est Tout le bon. monde- non, Anna, vous avez un le micro. petit, ouais. Pardon, je suis troublée. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Alors, je ne vois pas. Quand le pape François a été élu, vous avez été nommé le webmaster du Vatican. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce métier, votre métier formidable? Bon, c'est pas exactement comme ça. Webmaster du pape, c'est un titre, hein, il faut le dire. Mais bon, d'abord, c'est pas webmaster du pape. Je dirais, je suis le chef de bureau de l'Office Internet de la Saint-Siège. Et donc, je m'occupe de toutes les technologies Internet du Vatican. Non, donc, c'est une famille de 40 sites, mais encore toute la technologie de sécurité, de dessin, de tout type de choses. Non? Donc, et on a les sites officiels du Saint-Père pour son travail et tout ça. Mais donc, je dirais, qu'est-ce que nous cherchons avec toute la technologie et Internet en général? Je dirais, nous voulons mettre la tendresse au milieu du réseau. Non? Donc, en tant que technicien, nous sommes comme les autres techniciens, donc il faut être attentif à la technologie, à le développement, et il faut être attentif à la sécurité, il faut être attentif à la culture, à les personnes, comme bougent les personnes au milieu du réseau. Et donc, en tant que technicien, on est pareil aux autres. Mais la différence, je dirais, c'est notre attention à les personnes. Parce que pour nous, ce n'est pas une chose des statistiques, combien de monde entre dans nos sites et comme ça, mais si on arrive à arriver à les personnes. Donc, nous sommes attentifs à la recherche des personnes. Elles cherchent chez nous, quand ils viennent, un mot pour leur vie, pour les moments de souffrance, pour un moment pour pouvoir donner l'amour, pour pouvoir sentir l'amour. Et donc, voilà, je dirais, si on veut utiliser votre phrase, votre question, les métiers de webmaster du pape est ça. Non? Chercher la technologie, ou chercher comment utiliser la technologie, justement pour mettre la tendresse au milieu du réseau. Wow. Alors concrètement, comment le digital peut-il créer du lien, plus de liens entre les hommes? Bon, alors, normalement, je crois que on fait pareil. Quand on dit digital, on pense immédiatement à la technologie. Et quand on pense à la technologie, on pense immédiatement aux dispositifs, aux appareils. Et donc, je crois que c'est une réduction pour voir la culture avec des petits yeux que regarde un appareil. Et le digital, ce n'est pas un appareil. Le digital, c'est une culture. Plus encore, je dirais, digital, si on veut donner une définition, on pourrait dire c'est relation. La digitalité nous donne une nouvelle façon de vivre la relation. En fait, les jeunes ont bien compris ça, parce que quand un jeune prend un petit appareil, bon, je ne sais pas où je le bien, un petit appareil, il ne s'arrête pas dans l'appareil même, il cherche immédiatement la relation. Avec qui il peut se relationner, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut partager avec les autres, non? Il cherche ses amis, il cherche de nouveaux amis, donc c'est une catégorie bien plus essentielle qu'un appareil même. Donc, si la question c'est la digitalité peut créer des liens, peut créer, vous avez dit la question, de facteur d'essence, alors je dis, si digital est relation, alors c'est une catégorie bien plus essentielle que ça. Et donc, il faut créer, découvrir, et si on veut
faire un travail juste dans les réseaux comme vous, que vous êtes aujourd'hui cette célébration de la femme digitale, si vous voulez faire un pas créatif, beau, significatif, il faut comprendre qu'il faut avoir une vision nouvelle de la culture. Et alors justement, comment, selon vous, les hommes et les femmes peuvent trouver cette place ensemble dans ce monde en profonde mutation? C'est une bonne question, ça. Hein. Un autre? C'est tout le sujet, bien sûr. Hein. C'est le sens. On en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui du sens. Et c'est... Oui. Alors, l'essence de la vie, bon, c'est une question bien compliquée, non? Et... C'est pour ça que vous êtes là, hein, en même temps. Hein. Oui. Alors, je crois qu'on pourrait dire plus ou moins 3 petites choses. La première, c'est, j'imagine, comme un bateau au milieu de l'océan. Il y a besoin de trouver une étoile, un point ferme dans le ciel pour savoir où il se trouve. Non? Ou bien chez nous, l'endroit digital, on pourrait dire le GPS a besoin de 3 satellites pour trianguler et savoir où il se trouve. Il faut un point ferme pour savoir où on se trouve. Donc, au milieu de la culture, comme tous les sons de la vie, de l'histoire, il faut trouver un point ferme capable de nous donner un sens à notre vie, de donner des réponses claires qu'on peut suivre. Mais il faut le courage. Il faut le courage pour les chercher, il faut le courage pour les trouver, il faut le courage pour les suivre. Bien sûr. Alors moi, j'ai envie de dire, vous avez du temps pour la prière, pour vous, pour l'intériorité. Nous, on est dans un monde digital où on est souvent à la surface de nous-mêmes, on est multitâche, on fait beaucoup de choses. C'est important qu'on trouve des moments pour se reconnecter à soi-même. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter à son intériorité? Je dirais un mot clé, le silence. Le silence, c'est les mots-clés. L'homme d'aujourd'hui, nous tous, non? Nous cherchons toujours de remplir notre vie avec des sons, avec des paroles, avec des activités, faire quelque chose, écouter quelque chose, la radio, la musique, n'importe quoi, mais il faut remplir. On a peur du silence, on a peur du vide. Et donc, on a la tendance toujours à remplir tout le temps. Et donc, on n'a pas d'espace pour soi-même. Et donc, je dirais, le silence n'est pas un objectif en soi-même pour rester dans le vide, non, tout seul. Ce n'est pas l'essence de la solitude, mais l'objectif du silence, c'est se trouver soi-même, non? Et je crois que c'est un sentiment clair du cœur, non? Et je crois que tous les bons, quand on a été en vacances à la montagne ou à la mer, ou choses comme ça, quand on s'est trouvé devant l'immensité, la beauté d'un lieu, ça arrive tout de suite de dire « Ah, ça c'est beau », non? Ça veut dire l'homme, quand il se trouve devant le silence et la grandeur, on sent vraiment qu'on se trouve soi-même, non? Et donc, voilà, c'est ce point clair qui peut nous faire chercher, pas le vide, mais nous-mêmes. Parce que pour trouver l'autre, il faut être d'abord on-même. Et quand on trouve l'autre, on ne veut pas trouver un flanc, une sorte de ballon dégonflé. On veut trouver un autre pour établir une relation. Donc, si on est on-même, parce qu'on a construit sa propre vie avec l'échelle des valeurs, et on trouve l'autre qui aussi a trouvé dans le silence la propre identité dans l'espace intérieur, alors on peut construire le nous, non? Moi et toi, on peut construire un nous ensemble pour construire la vie, pour aller avant. Waouh! Je crois qu'on peut vous applaudir. Extraordinaire message. Bravo, Monseigneur. Waouh! Merci beaucoup. On est honorés de votre présence.
Vous allez rester pendant le cocktail. On va pouvoir discuter avec vous poser plein de questions sur le pape. Je ne sais pas, sur des choses plus... Est-ce que je vais prendre un petit moment? Bien sûr. Mais bien sûr, Parce tout qu'il le temps que vous voulez. Il y a une petite surprise. Ah. Tout petite. On va faire une séance. Vous voulez la connaître? Non? Ah oui, on veut connaître, bien sûr. Vous voulez connaître la surprise? On veut connaître la surprise, Monseigneur. Je ne la dis pas. C'est ça? Non. Alors, il y a 2 jours, j'étais en travaillant avec les Saints-Pères. Et bien, une petite pause qu'on a fait, et je lui ai raconté que je venais à cette réunion, que j'étais invité pour les femmes digitales, oui. Et alors, il a regardé comme ça, il a dit... Allez, pardon. C'est Excusez-moi, je surprise. suis émue. La surprise, c'est surprise. Et donc, bon, il a dit, oh, bah, c'est génial, c'est bien. Alors, il m'a dit, tu l'as dit, 2 points, guillemets, non. Soyez créatifs. Le monde d'aujourd'hui, le monde toujours, a besoin de vous, de votre vie, de votre amour, de votre intelligence, de votre créativité, de votre présence. Soyez créatifs. Guillemets. Waouh. Merci. Merci. Attends, on se lève. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Monseigneur, attends, Très regardez, ému. approchez-vous qu'on va, on va se... Mais attends, il y a une autre petite surprise. Ah, il y a une autre surprise. Alors, non, alors pour tout le monde, par exemple pour les femmes, les papes vous envoient ces salutations chaleureuses et pour ceux qui veulent la recevoir, la bénédiction aussi. Et pour vous deux, ils vous envoient un petit cadeau. Oh mon Dieu. C'est le petit chapelet. Oh là là, je vais pleurer. Ah non, 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 ah non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là. Merci Je beaucoup. vous en prie. Merci du fond du cœur. Monseigneur À vous. Louis, on vous applaudit. Je vous invite à descendre. Monseigneur Louis, Merci. Je vous en prie. Merci.